Bonjour à tous, c'est Wester, et aujourd'hui on va faire quelques petits trucs dans le Nether. Donc la première chose qu'on va faire, c'est rendre ce gros cube de cobble joli, sachant que ce cube c'est juste un endroit pour protéger le portail des ghasts. On va le rendre aussi plus joli le portail, de sorte que quand Steven ou Maxo ou peut-être s'il y a d'autres joueurs, quand d'autres joueurs arrivent là, ils savent tout de suite qu'ils arrivent chez moi, sans qu'il y ait besoin de mettre de pancarte. Donc pour cela, je vais faire comme d'habitude quand je fais du style viking, on va mettre des cornes. Parce que les cornes c'est le bien. Ça va être en gros à peu près le même genre de truc que j'ai mis sur le toit de la maison que j'ai fait dans l'épisode précédent. Sauf que cette fois c'est pas une maison, c'est un portail. Que ça m'arrive. Hop. Voilà, ça me semble assez concluant. Comme vous voyez, c'est très rapide à faire, en gros de faire de l'architecture viking. Hein. Et là, le gars, il arrive, il voit ça, voilà, qui c'est qui va chez Webster, quoi. Ça fait... ça fait dark, ça fait viking. Donc, bon, en fait, j'ai triché parce que j'avais déjà fait la même chose de l'autre côté. Hein. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est l'endroit où j'étais juste avant. Je vais mettre un toit, parce qu'en fait, j'ai monté cette tour en cobble, en gros, très haut, en sachant pas trop à quelle hauteur j'allais arriver pour faire les cornes. Maintenant, je sais, je vais faire un toit, et je vais au fur et à mesure, je vais remplacer la cobble par des trucs plus jolis, comme de la stone bliss, de la stone brick. Non, pas de la stone bliss, parce que je crois que les gars la cassent, donc la stone brick, je crois qu'ils la cassent pas. La stone brick, des slabs, des dérivés de la pierre, quoi. Il restera sûrement un peu de cobble, je sais pas. Aussi, je compte mettre des braseros là sur les côtés avec des flammes, parce que les torches, je trouve qu'elles ont pas leur place dans le nether. Et voilà à peu près le plan. Donc je coupe, et puis je reviens quand j'ai de quoi faire ça. Nous revoilà pour notre magnifique décoration. Donc là on va virer cette cobblestone hein, parce que c'est moche, hein, c'est de la cobble. J'ai plein de stone bricks, j'ai de la stone lisse et j'ai des slabs. Et donc avec ça on va faire une espèce de temple grec, je sais pas quoi. Vous direz peut-être ouais ça va pas avec le style viking et encore une fois je m'en fous, je fais ce que je veux. Donc d'abord je vais faire un entourage du portail parce que voilà c'est la salle du portail. Alors c'est mystique. Ensuite, ce que je comptais faire, c'est faire tout d'abord les encadrements, les endroits comme ça là, et les angles. Je comptais les faire comme ça, en slab. Et le toit aussi, je vais le faire en slab. Et du coup, l'intérieur des murs en stone bricks. J'espère que les gars vont pas venir me faire chier. Parce que, putain... Bon, c'est magnifique mon jeu à couper sans raisin en plein milieu de la vidéo. Du coup, j'ai fait quelques autres trucs. J'ai ramassé de la glowstone. Et comme encore, je vais pouvoir la ranger. Et pouvoir continuer tranquillement. Et aussi ranger tout ce qui ne me sert pas. Alors, donc j'étais parti à faire mes murs. Enfin, l'intérieur des murs. Avec des stone bricks. Et je vois que ma connexion lag encore. C'est magnifique. Il n'y a vraiment rien qui va ici. C'est le défaut d'être en vacances. On a une connexion de merde.
Mais on peut rien y faire. C'est déjà bien d'avoir une connexion. J'espère que je vais pas cracher en plein milieu. Attendez, je regarde ça. Ça va être chaud. Du coup, faudra pas que je fasse la vidéo trop longue parce que ça va mettre un temps incroyable pour l'upload. Je sais pas trop où commencer le toit. Ouais. On va aller jusqu'à cette hauteur là pour la stone brick. Puis je me souviens que j'avais mis une espèce d'échafaudage ici. Autant l'utiliser. C'est plus pratique. Je vais marquer quand même la hauteur max. Hop là. Et je vais aussi vous montrer comment je vais faire mes coins. Comme ça. Parce qu'il faut un peu de magie.
Bon, il semblerait que messieurs les creepers n'aient pas envie... Creepers, messieurs les guests n'aient pas envie de me laisser travailler. Et bien qu'ils se rassurent, je ne les aime pas non plus. Donc on va voir commencer notre toit. Sachant que il faut qu'il dépasse. Je vais mettre de la cobble pour faire mon piédestal parce que ces enfoirés sont bien capables de tout casser. Donc là j'en ai mis une en trop. Hop là, comme ça. Oh mais il m'embête. J'espère que ça va pas cracher. Mon sauveur! Bon maintenant faudra aussi que je répare ça parce qu'il m'en a cassé un bout. Enfin, lui. Je sais pas c'était lequel. Et je me suis trompé. Je m'étais trompé. Je me disais bien aussi que c'était un père. Après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi comme les autres slabs que j'ai posés. C'est-à-dire ne pas mettre la contre-slab et laisser un trou. Genre par exemple que la slab du bas. Et du coup ça vous permettra de faire comme un style slab volant dans tout votre toit en fait. Hop, et on aura presque fini. Après il n'y aura plus qu'à combler les trous entre les murs principaux et le toit, donc c'est-à-dire les trous qui sont genre là. Donc là pareil on va mettre de la stone brick. Enfin je vais mettre de la stone brick. Vous faites ce que vous voulez. Parce que c'est vous qui décidez. Moi je ne fais que montrer la voie. Lead the way.
Hop. Comme ça c'est à peu près fini. Maintenant il ne reste que cet endroit là où j'avais laissé la cobble. C'est vrai que ça se voit pas mais... Je suis maniaque, je veux un truc parfait. D'ailleurs je vais peut-être même faire dépasser mon toit. Et ces slabs là. Ouais c'est pas mal. Non c'est pas ça que je voulais faire. Donc si jamais vous vous demandez comment je fais pour poser des slabs sur celle du bas ou sur la sur les slabs du haut ou du slab du bas entre guillemets, bah c'est simple. Hein. Poser sur le demi-bas du haut ou du bas. Bien sûr, cela ne fonctionne pas avec les nouvelles bûches. Les bûches ça marche comme les pistons. Sauf que pour les pistons, on veut pas les mettre dans tous les sens. Alors ça fait chier. Hop là. Et j'aurais fini, je pense. Si, il me reste à rallonger mon toit. Devant, sur les côtés. Non, derrière sur les côtés. Enfin, sur l'autre côté, parce que j'en ai déjà fait un. Et à combler les interstices avec des slabs. Non. Ok. Oui. Je voulais le faire dépasser mon toit. Par contre là je vais pas rajouter de niveau parce que... Sinon on ne s'en sort plus. Hop. Je fais ça parce que j'aime bien avoir un toit qui... Enfin, entre... si vous voulez une image, que la pluie elle coule pas sur le toit directement. Que sur la charpente. Parce que c'est comme ça que c'est censé être. Si votre maison est bien conçue. Et moi j'essaie de faire des maisons bien conçues. Pas spécialement jolies. Jolies, j'ai bien du mal. Hop là. Donc maintenant on remplit ça. Euh... Hop. Hop là. Je pense que je vais finir à l'intérieur parce que c'est plus pratique. Après à la limite, peut-être rajouter une rangée de slabs en dessous. Histoire qu'on voit pas, qu'il n'y ait pas de vrai bug. Pas de vrai bug, de bug tout court de lumière. Après vous pouvez bien sûr aménager, foutre des tables de craft, foutre des coffres comme là, comme j'ai pu supposer, je l'ai pas rangé.
Et voilà, vous aurez une jolie salle de portail dans le Nether. Qui doit être le plus important, c'est qu'elle soit protégée des ghasts, hein, pas des... pigmen. Allez hop, faisons ça. De toute façon, comme j'ai dit, je vais rajouter une rangée de sable, donc ça ne servira pas. Et que de l'autre, et c'est de l'autre côté. Donc encore une fois, ça ne servira pas. Donc voilà, en gros mon histoire, faudra que je répare ça, et vous avez une jolie salle du Nether. Ah oui, truc très important. À mes yeux que ça. En plus de ranger ça, il faut jamais laisser ça. Oh fuck you man. C'est un bras zéro. Car un bras zéro, ça vous réchauffe les doigts de pied. Un bras zéro, c'est un peu comme des croissants le matin. C'est un peu la fève dans la galette des rois. Bref, un bras zéro, c'est trop bien. Non, c'est juste pour faire un peu de lumière de manière rustique et locale, parce que si on veut, la Netherrack est un produit du terroir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, et puis bah à plus sur YouTube.